Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Et merci surtout pour l'obéissance à la parole de Dieu. Nous te saluons. Toi qui as fait l'effort de tourner tes regards vers la parole. Aujourd'hui, notre thème est Dieu pourvoira. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Genèse chapitre 22. Genèse 22. En fait, nous continuons le chapitre 22. Donc tu sais déjà que si Dieu nous prête vie, la prochaine fois, ce sera encore Genèse 22. Les versets 7 et 8. Genèse 22, versets 7 et 8. La deuxième référence est Philippiens 4, versets 18 et 19. Philippiens chapitre 4, les versets 18 et 19. Tu vois, je te laisse le temps pour que non seulement tu prennes des notes, que tu écrives, mais je te rappelle que pendant que je lis le verset, il faut lire en même temps que moi, pour t'assurer que ce que je dis, c'est la vérité. Il ne faut jamais, mais jamais, prendre pour argent comptant quand quelqu'un parle de Dieu sans un support biblique. C'est bon? Notre thème, c'est Dieu pourvoira. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voici tes enfants là pour t'acclamer, là pour connaître la vérité, là pour savoir ce que tu attends de nous. Alors Seigneur, cet esprit, merci d'ouvrir notre intelligence et de nous permettre de recevoir l'eau vive de ta parole et que cette dernière porte du fruit en nous jusque dans la nouvelle Jérusalem, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi je prie avant de commencer? Pour que le Saint-Esprit m'utilise, qu'il me dicte. Je te rassure, je n'ai aucun papier sur lequel j'écris quoi que ce soit. Dieu me donne en direct ce que j'ai à te dire. D'accord? Ok. Rappelle-toi, Abraham a donné congé aux serviteurs. L'âne, il a récupéré le bois qu'il a placé sur le dos d'Isaac et il avait en main que le couteau et le feu. Les serviteurs ont dit, bon d'accord, maître. Et tandis qu'Abraham disparaissait à l'horizon, ils ont commencé à réfléchir, comment ferons-nous en attendant là? Que faisons-nous? On va jouer aux cartes, ou bien on va cueillir des fruits qu'il y a dans le secteur, mais on va trouver une activité. On va profiter pour nous reposer un peu parce que nous sommes en congé. Et alors ils sont partis. Et nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 7 et 8, ce qui suit. Et ils marchèrent tous deux ensemble. J'aime beaucoup. Tous deux ensemble. Mais s'ils marchaient, mais ils sont ensemble. De même pas. Tous les deux savent ce qui va se passer. On est d'accord? On va offrir un sacrifice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une telle relation entre Abraham et son fils Isaac qu'ils échangeaient tranquillement. Il n'y avait pas de protocole. On va regarder. Maintenant, on va lire le verset jusqu'au bout, puis je vais revenir. D'accord? On y va. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Non, je suis obligé de m'arrêter là. Isaac donne une image qui apparemment a disparu.
il s'adresse à qui? À son papa, à son père. Il dit quoi? Mon père, respectueux. Aujourd'hui, on entend des enfants, des filles qui appellent leur maman, par exemple Joséphine. Hé, Joséphine, où as-tu mis mes affaires? Puis le papa, hé, Jacques, que fais-tu là? Tu fais le Jacques. Il y a un problème. Hein? Un sérieux problème. Nous voyons qu'Isaac avait reçu une éducation. Isaac savait comment s'exprimer. Et ce sont les parents qui doivent inculquer à leurs enfants le respect pour les adultes. Quelque part, aux Antilles, dans une certaine communauté, j'ai eu l'occasion d'entendre des enfants appeler les adultes par leur prénom. Il faut avoir un respect quand même. Non? Qu'est-ce que tu penses toi-même? Bon, fait, bref, on continue. Hein? Isaac dit, mon père, le respect. Il répondit, me voici, mon fils. Tu as vu comment le père répond? Bon, essaie de commencer ça chez toi. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous voyons qu'Isaac connaissait déjà ce qu'était l'Holocauste. On est d'accord? Puisqu'il demande, mais où est l'agneau? C'est bien beau, on a le bois, il y a le feu, il n'a pas mentionné le couteau. D'accord? Mais tu sais, puisque nous l'avons lu. Mais où est l'agneau? Où est l'essentiel? Vois-tu, l'agneau, c'est qui? Jésus de Nazareth. Mais oui, écrit dans le cahier, Jean 1, verset 29. Si tu es nouvelle, tu ne connais pas encore ce verset. Si tu es nouveau, Jean 1, verset 29 déclare, le lendemain, il vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment comprendre l'absence de l'agneau? C'est très facile. Je te dis que tu es à l'université. Explique-moi. Il existe des communautés religieuses où il y a le bois. Le bois, représente l'Église. Il y a le feu, pas le Saint-Esprit, mais il y a le feu. Ces personnes sont en feu, en flamme. Quand elles chantent, mes amis, elles sont en train de danser. On adore l'Éternel. Mais l'agneau, l'essentiel n'est pas là. La vérité, puisque Jean 14, verset 6, écrit dans le cahier, Jean 14, verset 6. Oui, écrit ça. Mais si tu n'écris pas là, ta mère risque de rester engourdie. Alors écris ça, Jean 14, verset 6. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a donc souvent dans des communautés un petit parfum d'évangile. Mais l'essentiel, la vérité n'est pas là. Alors Abraham de répondre à son fils, Dieu se pourvoira. Est-ce vrai? Oui ou non? Allez, réponds. Réfléchis. En fait, je pose des questions pour que tu apprennes à réfléchir, à analyser, pour comprendre. Oui ou non? Qui dit oui? Levez la main. D'accord? Maintenant, qui dit non? Levez la main. D'accord. Les deux ont raison. Mais bien sûr, les deux ont raison. Non, parce que Dieu a dit à Abraham, c'est Isaac. Oui, parce qu'Abraham a la certitude que ce ne sera pas Isaac. Que Dieu pourvoira. Dieu, il va faire ce qu'il faut, parce que j'ai la conviction qu'après avoir offert le sacrifice, que toi, mon fils, Isaac, et moi, nous reviendrons à la maison. Amen. Amen. Parce qu'Abraham connaît l'Éternel. Toi qui m'écoutes, l'heure est venue pour toi pour apprendre à connaître l'Éternel. Dieu se pourvoira.
Tu as bien vu le verbe, on le relit encore une dernière fois au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Tu vois qu'on est au premier livre de la Bible, le livre de Genèse, nous sommes d'accord. Allons maintenant au livre de Philippiens, c'est pratiquement vers la fin de la Bible. Alors nous étions dans Genèse, dans l'Ancien Testament, Philippiens c'est dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, ou Saul de Tarse au départ, a écrit beaucoup de lettres à des églises, aux Colossiens, à Tite, à Timothée, aux Corinthiens aussi, aux Philippiens. Et voilà ce qu'il dit dans Philippiens 4, versets 18 et 19. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Amen. Le Dieu de l'Ancien Testament, il a fait quoi? Il a pourvu. À la fin de la Bible, Paul déclare encore que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni sois-tu. Beaucoup de personnes qui se trouvent dans des communautés religieuses qui parlent de Jésus, souvent elles sont de la pauvreté, la précarité. Et ces personnes, à travers leur vie, ne représentent pas ce que nous venons de lire dans la parole. Parce qu'elles ont une foi chancelante. Mais toutes celles et ceux qui ont investi en l'Éternel, qui croient en l'Éternel, n'ont rien à craindre pour l'avenir parce que notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Quel que soit ce dont tu as besoin, demande à Jésus parce qu'il pourvoit toujours. Seigneur, merci pour la parole. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.